Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à voyager un peu dans le temps et dans l'espace, car nous avons la joie d'être avec Vincent Fernandel. Bonjour Vincent. Bonjour Cyril. Alors vous êtes là notamment parce qu'il y a un spectacle qui est sur le point de tourner en France, Oui. Et qui ira peut-être après en Belgique ou en Suisse, ça l'avenir le dira, et qui fleure bon la Provence, puisque ce sont les sermons de Marcel Pagnol qui sont adaptés pour ce qu'on appelle un seul en scène aujourd'hui. Et la mise en scène a été faite par... Nicolas Pagnol. Nicolas Pagnol, voilà. Oui. Donc, Pagnol, Fernandel, on est bien dedans. On entend un peu les cigales derrière. Si on entend un peu l'oreille, vous les entendez aussi? Ah mais naturellement, vous savez, moi j'ai cette chance d'entendre des cigales tout le temps, même quand elles ne sont pas là. C'est une forme de maladie mentale. Est-ce que vous pourriez commencer par nous lire ou dire un extrait de texte de votre choix? Écoutez, avec grand plaisir. Alors vous savez, quand on s'est parlé avant de se retrouver ici sur cette émission, vous m'aviez dit, naturellement, vous lirez sans doute un morceau des sermons de Marcel Pagnol, ce à quoi je vous ai répondu naturellement oui. Et lorsque nous avons raccroché, m'est revenu en mémoire un texte qui m'accompagne depuis que j'ai découvert, ça fait peut-être 20 ans. C'est le passage d'un livre de Saul Bellow, qui est un auteur malheureusement aujourd'hui assez méconnu en France et qui pourtant est prix Nobel de littérature, qui est le chef d'une œuvre pléthorique à obédience aussi parfois spirituelle et talmudique, puisqu'il est de confession juive. Et il y a un passage de Saul Bellow qui vient de son roman phare le plus connu, qui s'appelle « Les aventures d'Ogie March ». Et c'est un passage très court, mais voilà, quand je l'ai découvert, il m'a percuté profondément et il continue à me toucher. Voilà ce que cela dit. « Et voilà soudain que vient la révélation. Il faut un moment pareil pour se rendre compte à quel point on a le cœur lourd et que par-dessus le marché, pendant tout le temps où l'on se croyait en train de fainéanter, un travail intense avait lieu. Un travail très dur, de creusement, de forage, de percement de galeries, de déblaiement, de lente et pénible progression souterraine, un travail épuisant qui vous laisse hors d'haleine. Et l'on ne voit rien de ce travail depuis l'extérieur. Tout est interne. Cela se produit parce que vous êtes impuissant et incapable d'aller nulle part, d'obtenir justice ou d'être payé de retour, et que vous êtes donc obligé de peiner, de lutter, de régler des comptes, de vous souvenir d'insultes, de combattre, de riposter, de nier, de pérorer, de dénoncer, de triompher, d'être plus malin, de vaincre, de venger, de pleurer, d'insister, d'absoudre, de mourir et de renaître. Et tout seul, où sont les autres? Dans votre sein, sous votre peau, tous autant qu'ils sont. » Pourquoi ce choix? J'ai eu un très gros complexe culturel vers mes 20 ans, en me disant qu'il fallait que je lise, qu'il fallait que je plonge dans des connaissances multiples et variées, parce que l'existence me semblait déjà plus vaste que mon petit précaré d'être humain. Et j'ai beaucoup lu. J'ai lu de tout et aussi beaucoup de n'importe quoi. Mais je me forçais aussi énormément à lire des choses vers lesquelles je ne serais pas allé, et surtout des choses qui me dépassaient, en me disant à un moment donné, l'élévation, c'est aussi avoir contact avec quelque chose de supérieur à soi-même. Ce qui pour l'ego n'est pas très bon, mais ce qui pour le développement personnel est excellent par ailleurs. Et à la faveur d'un hasard, d'une rencontre d'une dame avec qui je travaillais, qui m'a parlé un jour d'un monsieur qui s'appelait Bud Schulberg, qui était un romancier et aussi un scénariste américain. Elle m'a dit « lis ce livre qui s'appelle Le Désenchanté ». Et ce livre, en fait, a ouvert pour moi cette perspective de ces auteurs américains de confession juive et qui avaient cette sensibilité à fleur de peau, ce grand humour et également une vision tout aussi optimiste que désespéré parfois sur une existence dans laquelle tout de même on sentait toujours une grande croyance en l'avenir et en l'autre. Et c'est pour ça que ce texte de Saul Bellow, lorsque je l'avais lu, je l'avais encadré dans mon livre, parce que je note beaucoup dans les livres, et ce texte m'a accompagné d'une manière si forte que, pour tout vous dire, c'est le texte que j'avais lu lors de l'enterrement de mon père, de Franck. Voilà, il y a maintenant 14 ans. Ça m'avait semblé évident. Et c'est vrai que ce texte, je l'ai à la maison, et parfois je retombe dessus. Je ne sais pas ce qu'il raconte de moi, mais sa simplicité et l'énumération justement de tous ces verbes qui parlent de ce qui peut se passer à l'intérieur d'un être humain dans un moment très court, et pourtant avec
une espèce d'éruption, un foisonnement de sentiments, ça me semble très juste. Et tout à fait insondable, hein, évidemment. Alors, dites-nous, Vincent, vous avez grandi dans un milieu un petit peu particulier, Oui, donc avec un père qui était notamment chanteur, tout à fait. un grand-père un petit peu connu, qui faisait un peu de chansons Très légèrement, et oui. un peu de cinéma. Oui. Donc, est-ce que c'était une vie facile qui fait que bon, vous vous êtes laissé un petit peu vivre Oui. et tout d'un coup vous êtes réveillé à 20 ans, c'est un peu ça? Non, je me suis réveillé à 20 ans, comme je vous le disais, sur un complexe culturel parce que j'avais l'appétence, en fait, pour les choses que je ne connaissais pas. Et ça, je l'ai toujours eu depuis petit. Non, vous savez, je crois que... alors, je ne dirais pas que ma famille était une famille d'artistes qui se laissaient aller, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'insouciance parce que les métiers artistiques, dans les années 80, 90, c'était des métiers qui marchaient très bien. Les disques vendaient bien, on faisait des galas. Enfin, mon père était une vedette de la chanson à l'époque. Donc, ça se passait plutôt bien. Et les jours où ça se passait un peu plus mal, le travail et l'allégresse revenaient toujours. Mais moi, déjà, j'étais un petit garçon, alors non pas anxieux, mais préoccupé. Dès mon très jeune âge, vers 3-4 ans, j'étais préoccupé par la finitude, par la mort, par la raison qui, pour moi, me paraît d'ailleurs toujours absconse de pourquoi les défunts ne se manifestent-ils pas parmi nous. Est-ce que le tangible est la seule réalité? Alors, bien sûr, à 4 ans, j'étais pas théologien, hein, ça se formulait pas comme ça, mais il y avait déjà cette préoccupation. Et si vous voulez, je dirais pas que j'ai eu une vie facile ou difficile, je dirais que dès l'enfance, en fait, j'ai rapidement compris, peut-être aussi parce que j'étais entouré de beaucoup d'adultes, que vivre, c'était travailler intérieurement beaucoup, se laisser aussi travailler intérieurement beaucoup, et naturellement, d'un point de vue plus pragmatique, de mener sa barque soi, et qu'on était responsable aussi énormément de soi-même. Et pour la partie, on va dire, plus spirituelle et éventuellement religieuse, dans la famille, vous aviez quelqu'un qui vous guidait un petit peu, avec qui vous pouviez parler? Tout à fait. Moi, j'ai une grande référente que je porte pour toujours dans mon cœur. C'était mon arrière-grand-mère maternelle, voilà, qui était la grand-mère de ma maman, qui s'appelle Corinne, et qui était une Italienne qui venait de Vénitie et qui était partie sous Mussolini, donc pour se réfugier en France, dans l'Aisne, avec son mari, accroché sous un train. La pauvre femme, voilà. Ils sont arrivés dans le Nord, son mari était mineur, il est mort écrasé sous un train, un drame à proportion viscontienne ou félinienne, voilà, mais pas drôle pour le coup. Et cette femme, en fait, a élevé dans la foi, dans une foi exceptionnelle, ses 3 enfants quasiment toute seule. Puis, pour diverses raisons, ils sont venus s'installer sur la Côte d'Azur, où mon père a rencontré ma mère, parce qu'ils travaillaient tous les dieux, tous les dieux, j'ai dit c'est beau, oui, quel beau lapsus, ils travaillaient tous les dieux, c'est magnifique. Ils travaillaient tous les deux à Radio Monte-Carlo, et ainsi donc je suis né de cette union entre mon père et ma mère. Et mon arrière-grand-mère maternelle était une dame qui s'appelait Maria Ottilia, et qui avait dans sa chambre une immense bibliothèque, où trônait la photo des ancêtres, de ses parents, de son défunt mari, des enfants, des petits-enfants, et sur une étagère à part, il y avait Jean-Paul II et Padre Pio, voilà, avec le chapelet béni, naturellement au milieu. Lorsque c'était les rameaux rejoignaient Jean-Paul et Padre Pio, et cette femme, en fait, incarnait de manière très humaine la foi. Elle est morte âgée, elle est morte malade, mais elle est morte heureuse. Elle est morte dans l'allégresse et dans l'espérance du Christ et de la résurrection. Et quand j'étais petit, elle me parlait un français à peu près correct, parce qu'elle avait toujours eu du mal à maîtriser exactement la langue. Elle n'écrivait qu'en italien, mais elle me parlait du bon Dieu avec grande simplicité. C'est à elle que vous devez d'avoir la foi? Oui, c'est surtout au fait que ma première rencontre avec le Tout-Puissant s'est faite au travers d'une femme d'amour et d'incarnation, et qui avait une vie, vous parliez de vie facile tout à l'heure, voilà des gens qui ont une vie très difficile. Moi, comme tout le monde, j'ai une vie à certains endroits facile et difficile. J'ai pas une vie particulièrement protégée d'ailleurs, parce qu'on pense souvent que c'est le cas, mais vous savez, moi je suis issu de parents très concrets, hein, qui racontaient pas d'histoire sur l'existence, naturellement. C'est une chance, hein. J'ai été confronté aux réalités très vite. Mais c'est vrai que cette arrière-grand-mère, cette Maria Ottilia, a été pour moi un guide sans le savoir. J'ai eu peu de décès dans ma famille, heureusement pour l'instant, mais je crois que c'est l'un des décès qui m'a fait le plus pleurer, alors que j'étais petit garçon. Et comment cette graine a grandi chez vous? Par quels moyens? À 12 ans, je voulais être curé.
Et puis, comme je le dis, pour faire un raccourci, mais qui n'est pas tout à fait faux, j'ai découvert les filles. Je me suis dit que c'était un peu incompatible, hein, même si je sais que les positions de l'Église commencent à avancer très lentement vers une certaine reconsidération du mariage des prêtres, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est surtout, je vais vous dire, que j'ai eu toujours en moi l'amour des lieux de culte, déjà. Pas tant de l'incarnation des hommes et des femmes qui sont censés représenter Dieu sur terre, mais les lieux de culte. C'est-à-dire qu'une église, pour moi, est un lieu où on s'y sent bien, c'est un lieu de recueillement. On peut y rentrer à toute heure du jour et de la nuit, lorsque c'est ouvert, naturellement, parce que beaucoup de paroisses, malheureusement, ferment leurs portes par manque de curés et de personnel, et c'est regrettable. Et puis il y a des cambriolages aussi. Et il y a des cambriolages, enfin voilà. Mais en tout cas, quand une église est ouverte, j'y rentre, je m'y pose, et puis je passe mon temps dans une ambiance, on va dire, de recueillement. Je suis en direct avec le ou les esprits qui y flottent. Et puis, je ne vous l'apprends pas, mais vous savez que beaucoup d'églises sont quand même construites sur des endroits où énergétiquement, il est censé y avoir une confluence de force assez agréable pour que la pierre ensuite puisse s'en imprégner. Ouais, moi, j'y vois plutôt le fait que tant de messes aient été célébrées dedans, que tant de personnes soient venues prier dedans, que c'est vraiment un lieu qui justement, c'est un lieu de prière, quoi. On le sent, et c'est plus ça que je sens, moi, dans les pierres. Oui, l'énergie est gardée, en tout cas. Mais c'est vrai que la pierre, enfin, on retient l'énergie et les énergies qui s'y trouvent. Et puis aussi parce que ma mère était d'une famille très catholique, donc il y avait quand même une tradition. Mon père également, mais un petit peu comme le disait Norbert Calmels, l'abbé Calmels, qui a préfacé le livre des Sermons, qui vient de ressortir, et qui était un grand ami de Marcel Pagnol. Il disait de Marcel Pagnol, c'était un catholique qui ne se revendiquait pas, mais qui ne se cachait jamais. Mon père Franck était un peu de cela, c'est-à-dire que je crois aussi que dans une certaine génération, comme la culture d'ailleurs, hein, la culture et la foi, c'était des choses qu'on essayait d'acquérir pour soi-même. Par conséquent, on n'en faisait pas étalage. C'était d'abord entre soi et soi-même. C'était un monde intérieur. Alors qu'aujourd'hui, on fait étalage d'à peu près de tout et de beaucoup de n'importe quoi pour prouver qu'on fait partie de tel caste ou de tel autre. Mais moi, j'ai connu en fait une religion et un rapport à la foi, non pas silencieux, mais normalisé et tranquille. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais ma connexion personnelle. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment précis où vous avez senti une intensité plus forte dans cette relation ? Oui. Tout à fait. Et cette relation, je vais vous dire, je suis allé la chercher, bien malgré moi, à 20 000 kilomètres de la France, à une époque où j'écrivais un livre avec un grand journaliste sportif néo-zélandais qui s'appelle Ian Borswick. Je le dis parce que ça a été mon compagnon de voyage spirituel, donc c'est un homme important pour moi. Et nous sommes partis en Nouvelle-Zélande, territoire que je ne connaissais pas pendant à peu près 2 mois. Et là-bas, alors je pourrais vous en faire une émission de 4 heures, mais on va rester sur l'aspect justement spirituel. J'ai découvert, notamment dans les contrées maoris, qui est donc le peuple originel, et qui pratique une religion qu'on pourrait qualifier d'animiste, avec plusieurs dieux, hein, chaque dieu étant celui de la chasse, de la nature. Montagne. Voilà. Du rugby aussi ? Alors, je crois que là-bas, chaque Néo-Zélandais est son propre dieu du rugby. Hein. Non, là-bas, le dieu du rugby, c'est encore un dieu qui est à part des autres, mais qui compte. Hein. Et c'est vrai que là-bas, lorsque nous sommes allés sur des lieux non pas saints, mais sacrés, oui, qu'on dit tapu, je trouve ça très joli en maori, sur des lieux sacrés, notamment le mont Ikurangi, qui est un mont qui est très spécial dans l'histoire des Maoris, et même dans celle du monde, car lorsque le soleil se lève, le premier endroit qu'il touche sur la planète Terre, c'est le mont Ikurangi. Et donc nous y sommes allés très tôt le matin, il faisait encore nuit, et les Maoris qui nous accompagnaient nous ont dit, lorsque le soleil se lève, on sent les ancêtres qui sont là, qui passent, et qui s'en vont et qui rejoignent le cap Reinga, qui est le bout de l'île nord de la Nouvelle-Zélande, où la mer Tasman et le Pacifique se réunissent. Eh bien, à 4h30, 5h du matin, j'ai senti une présence inexplicable, un tourbillon d'âmes et d'ancêtres maoris qui étaient là. Et ce que j'ai trouvé merveilleux chez ces Maoris, alors qu'ils sont aussi d'une culture chrétienne, mais par colonisation, enfin l'histoire est compliquée. Mais moi, je vais en rester vraiment sur le côté justement animiste. Lorsque nous allons en Nouvelle-Zélande et que nous nous trouvons face à un arbre qui s'appelle Tane Mauta, qui veut dire le seigneur des forêts, le plus vieil arbre apparemment de la Nouvelle-Zélande, et peut-être du monde, et dont on nous dit, si cet arbre tombe malade, puisque c'est notre père, nous mourrons tous,
et que les Maoris entonnent des chants à la gloire de cet arbre, on se dit, il est là, le bon Dieu. C'est là aussi qu'il se manifeste. Dans sa création. Dans sa création. Si vous voulez, moi, souvent on parle de syncrétisme, avec une connotation pas forcément très positive. Oui, bien sûr. En tout cas en Occident, naturellement, puisque du côté oriental, je ne sais même pas si le mot existe chez eux. Je me demande si ce n'est pas nous qui l'avons créé pour définir ce qu'ils sont. Mais ça ne veut rien dire, ce mot-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on atteste de l'existence du divin, comment peut-on ne pas penser qu'il est dans chaque fourmi, dans chaque arbre, dans la nature ? En Nouvelle-Zélande, nous sommes les invités de la nature et nous en faisons partie. Là-bas, la spiritualité est un mot qui n'existe pas puisqu'ils sont tous reliés de la même manière à la terre et au ciel. Mais alors, vous, dans votre expérience là-bas, après vous êtes revenu, est-ce que vous avez... comment vous l'avez transformé dans votre quotidien ? Qu'est-ce que ça a eu comme influence ? Et est-ce que ça vous a permis de vous rapprocher un peu du Dieu des chrétiens ? Alors déjà, quand je suis rentré, ça a été une catastrophe. Je ne veux pas rentrer. Parce que vous passez du Bush néo-Z à Roissy, avec le bagage qui n'arrive pas. Donc c'est une situation où vous dites comment est-ce que je fais pour que ce que j'ai rapporté en moi puisse exister. Parce que là, je parle d'une manière un peu sérieuse, mais vous savez, c'est comme les cadres en surchauffe qui le dimanche font des câlins aux arbres, et puis le lundi, il faut retourner au bureau sur le périphérique. Il faut aussi avoir l'opportunité de transformer et de garder ces cadeaux-là. Oui. Bon. Mais je crois que l'univers a été plutôt clément avec moi, c'est-à-dire que je me suis dit, ce que j'ai reçu là-bas, je ne peux pas l'adapter à ici. Il faudrait vivre là-bas, c'est pas possible. Mais il faut en garder une croyance et une ouverture. Et ça m'a reconnecté forcément à ma propre religion, puisque ici, la religion telle qu'elle est pratiquée en Nouvelle-Zélande, elle est difficile à trouver. Ou alors par quelques charlatans, n'est-ce pas, qui vous font croire qu'ils ont avec eux tous les dieux et que vous allez aller beaucoup mieux en les fréquentant. Non, pas du tout. C'est-à-dire que ça m'a rapproché en tout cas de la foi. Voilà. Ça m'a rapproché de la foi et je me suis dit, le bon Dieu est venu me chercher à 20 000 kilomètres pour me ramener à la maison. Parce que pour moi, le bon Dieu, c'est pas qu'il est facétieux, c'est qu'il est malin. Il sait à quel moment il faut venir vous chercher. Et je trouve que quand le bon Dieu fait l'effort de venir vous chercher, il faut ensuite le payer de retour en disant « alors je reviens ». Ça a été une manière différente d'envisager les choses, surtout en envisageant la foi comme quelque chose de plus rédempteur qu'un poids qui semble vous regarder du coin de l'œil en cherchant l'endroit. Le poids, c'est les règles ? C'est les règles. C'est la peur du châtiment. C'est le côté très binaire que j'ai aussi judéo-chrétien qui dit le bien, le mal. Le péché, l'action de grâce. Ce qui est une bêtise en plus, car c'est une création en plus. On ne va pas le régler maintenant, mais pas complètement une bêtise non plus. Mais, je veux dire, mais ça dépend ce qu'on met derrière les mots aussi. Alors, il ne faut pas oublier non plus que le Dieu en face, c'est un Dieu de miséricorde qui est là juste avec les bras ouverts à nous attendre. Il n'est pas là avec son fusil de chasse pour dégommer ceux qui ne sont pas dans les clous. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que pécheurs, on l'est tous. Imparfaits, on l'est tous. Tout croyant le matin se lève en se disant... Comment faire pour continuer à croire ? Naturellement que le but n'est pas de créer des péchés supplémentaires dont on peut bien se passer et dont surtout ceux qui les subissent peuvent se passer. Mais je crois qu'en fait la recherche de la perfection en tant que fidèle est un leurre. Parce que je crois qu'au plus on recherche la perfection, au plus c'est les défauts qui nous reviennent dans la figure. Vous savez, c'est Clément Rosset... C'est encore une autre émission, ça. Alors, c'est encore une autre émission. Heureusement qu'il y a la grâce qui est là pour nous aider. Oui, c'est ça. Mais en même temps, on ne peut pas laisser couler le truc tout seul. Il faut qu'on soit impliqué dedans, on n'est pas des marionnettes. Mais ça, c'est encore une autre émission. Dites-moi, votre rencontre avec le Seigneur, aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il est à côté de vous ? Vous marchez avec lui ? Il est là ou c'est encore du concept ? Oui. Non, il est là. Il se manifeste comment ? Dans l'infiniment petit. Pour moi, le Seigneur se manifeste dans l'infiniment petit, et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'infiniment petit, ça nous oblige à regarder de plus près. Ça nous oblige à sortir de l'autoroute visuelle, de l'habitude de perception, et de regarder, de faire un pas de côté, voire deux, et de se pencher, ou de lever la tête. Les petites fourmis, les oiseaux qui reviennent là, en cette saison, qui ont leurs règles, leurs lois. Le papillon qui vous passe sous le nez dans un endroit totalement tout à fait. Imprévu. Vous savez, quand je regarde la nature, je me dis, mais de si petites choses, qui ont, à mon sens, une âme, une intelligence, pas comme la nôtre,
mais qui ne font pas le mal. Les animaux ne font pas le mal gratuitement. Les animaux survivent et se défendent. Oui. Les insectes, c'est pareil. Les arbres ne sont pas violents les uns avec les autres. Ça nous distingue bien, oui. Mais je me dis, le bon Dieu, il est là. Il est dans ces manifestations parfois non humaines, mais en tout cas très fortes dans l'infiniment petit. Pour moi, l'infiniment petit atteste du grand supérieur. Est-ce qu'il vous arrive parfois encore d'avoir ou par le passé, des temps on va dire, de désert spirituel, c'est-à-dire que Bien sûr, c'est sec. mais naturellement. Et vous en sortez comment? Mais vous savez, mais c'est très compliqué parce que je crois que l'époque actuelle, je vais faire un poncif, hein, bien que beaucoup de gens le disent, mais... Nous, on préfère les pontifs sur KT. Remarquez, on peut faire des poncifs quand on est un pontife. Mais ça, c'est encore une autre émission, mon cher Cyril. Il faudra qu'on en fasse 25 ensemble. Je vous ferai revenir. Mais il est bien évident que l'époque invite au raccourci, à l'immédiateté, à la perte de patience, donc à la perte de réflexion, à la perte d'intériorité. La violence et le désintérêt et l'individualisme règnent. Vous savez, moi, je suis souvent en déplacement pour mon métier d'interprète. Et souvent, je le dis, je vais paraphraser très mal la phrase de Dante dans l'Enfer, vous qui pénétrez ici, abandonnez tout espoir. Moi, lorsque je rentre chez moi, parfois, l'espoir m'abandonne. Parce que je vois des choses et des comportements humains qui me dépassent. Je ne suis pas un chantre de vertu, hein, loin de là. Hein. Sinon, je ne serais pas là, je serais un esprit immatériel. Mais il y a quand même des choses que je vois où je me dis, quel est le sens de tout ça? Le bon Dieu, je me dis, mais là, où est-il? Mais... c'est ça qui est formidable, c'est que dans ces états de désert, il y a toujours un cadeau qui passe. Récemment, et ça c'est beau, il y a une petite fille que je connais bien qui m'apporte une feuille rousse d'automne et qui me dit « Tu as vu Vincent, ma jolie feuille ?» Je dis « Qu'est-ce qu'elle est belle, ma chérie !» Je lui dis « Qui te l'a donnée ?» Et elle me regarde comme si j'étais un couillon. Elle me regarde, elle me dit « Ben enfin, c'est le vent. » Et bien évidemment que c'est le vent qui lui a donné la feuille. Et là, je me dis, d'accord, il faut continuer à espérer. Mais je vous avoue que je crois que n'importe quel croyant qui va vous dire « ma foi est en béton armé, il n'y a pas de désert, il n'y a pas de doute », bien sûr que si. Mais surtout que la foi, c'est un travail. Si elle nous tombait dessus d'une manière évidente, qu'est-ce qu'on irait creuser? La foi, la croyance en toute chose, c'est aussi un effort. Et je crois que dans notre époque, on perd aussi ce qui est bon dans l'effort. L'effort n'est pas forcément le labeur qui va vous tuer et vous laisser exsangue. L'effort, c'est ce qui vous dépasse, c'est ce qui vous permet de vous dépasser. Enfin, la conscience du supérieur. Regardez en se disant, j'y arriverai peut-être pas, mais au moins essayer les premiers barreaux de l'échelle. Alors, juste avant qu'on passe à la série des questions, est-ce que vous pourriez me dire en une phrase le pitch de ce que vous jouez? Alors, les sermons de Marcel Pagnol, c'est l'histoire d'un curé, le père Eusèbe, qui, dans sa paroisse, en un jour assez spécial, va décider de sermonner ses fidèles d'une manière tout à fait inédite, car beaucoup de problèmes se posent dans sa petite communauté, et le père Eusèbe est bien décidé à les résoudre, non sans lui-même, devant ses fidèles, faire un examen de conscience sans la moindre concession. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir le spectacle. Voilà, les sermons de Marcel Pagnol ont tourné dès la mi-avril au printemps à peu près. Quoi. Voilà. On se voit un peu avant que ça commence. C'est noté. Mais ce sera dans toutes les églises de France à partir de 2026. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 7. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Les moments où je me suis mis en colère de manière totalement injustifiée. À nouveau, entre 1 et 10. 2. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant? Oh! Mon Dieu! Là, j'ai toute ma bibliothèque. Ah oui, on l'entend, on entend là. Vous entendez les... Ah, si. Au nom de la rose d'Umberto Eco. Voilà. Alors, livre qui se mérite, hein. Mais quelle récompense exceptionnelle. Une dernière? 9. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Non, je suis quelqu'un qui dit absolument tout ce qu'il pense. Mais je pense que parfois,
Oh, mais comme beaucoup de gens, excuse-moi, j'ai été couillon. Merci Vincent. Merci d'être venu jusqu'à nous, de Avec nous plaisir. avoir ouvert un peu votre cœur et puis votre univers spirituel, ce que vous faites peut-être un petit peu quand même en jouant cette pièce de théâtre qu'on va pouvoir retrouver un peu partout en France et qui s'appelle Les Sermons de Marcel Pagnol. Merci beaucoup, bonne poursuite. Merci aussi à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce programme sur ktotv.com. Vous pourrez aussi le réentendre sur notre radio grâce à notre appli et puis en podcast. Je fais d'ailleurs un petit coucou à tous les podcasteurs et podcastés. À la semaine prochaine.